Le projet Medneta, c'est un réseau méditerranéen de régénération urbaine des villes. Il y a 6 villes qui sont impliquées en Méditerranée et une régénération par les arts, le design et l'artisanat. Donc Tunis, par l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis, est partie prenante dans ce projet avec les villes d'Hébron, de Florence, d'Athènes, de Valence et de Beyrouth. Et donc l'idée, c'était tout d'abord de travailler sur l'artisanat qui est développé dans ces villes historiques, qui sont des villes assez différentes, mais qui ont en commun cette appartenance au bassin méditerranéen. Et une fois qu'un état des lieux a été fait sur l'artisanat et les industries créatives, de trouver des moyens de développer cet artisanat et de permettre d'insuffler à nouveau de la vie dans ces centres qui ont connu une évolution dans un sens différent au cours des 50 dernières années. Et pour certaines, comme c'est le cas pour la Médina de Tunis, il y a eu une certaine décroissance au niveau des activités artisanales et une perte de vitesse, alors même que cette science et ce savoir-faire constituent non seulement une identité, mais en plus une réelle richesse humaine, une richesse économique aussi, une richesse sociale. كما قال سي عدنان العام دول من البروجي عملنا مسح ميداني باش نشوفوا فما فنون حرفيه في قطاع الاندستري كرياتيف. فلقينا في مدينه تونس الوسطى اكثر من 500 ورشه حرفيه فيها معناتها الحرفيين اللي فيها يمارسوا اكثر من 30 حرفه. فبعد الدراسه هذيا توا معناتها باش نعرفوا بهم عملنا المبادره هذه اللي سميناها حكايه صناعيه اللي هي معناتها باش تحكي حكايه المدينه والفنون اللي فيها اللي معناتها عاشوا فيها من وقت ما بدات وتطوروا بحكم اللي فما معناتها برشا هجرة صارت اللي جاوا من تركيا جابوا حرفهم، اللي جاوا من اسبانيا جابوا حرفهم، العرب جابوا حرفهم، فهذا كله تخلط مع بعضه وخرج الانسجام نتاع المدينة اليوم. وهذيك هي الحكاية اللي نتمناو الناس الكل يجيو يكتشفوها باش نخلقوا ديناميكية اقتصادية للحرفيين وباش يكون فما خريطة خدمنا عليها فيها كل الورش الحرفيه اللي لقيناها فباش تكون رحله حلوه ياسر في مدينتنا اللي عندها تاريخ كبير في الحرف وفي نفس الوقت باش المجتمع ينجم يحوس ويكتشف وحده. Parler de l'artisanat en Médina, c'est inviter finalement à la découverte de 14 siècles d'histoire de l'artisanat. Donc 14 siècles, 1400 ans d'histoire dans la Médina de Tunis, déclinés en plus d'une trentaine de métiers, des métiers très différents dont certains existent toujours, certains sont en quasi-disparition malheureusement et d'autres sont en pleine activité. Je ne vais pas vous donner les 30 métiers, mais parmi les métiers les plus importants, on a ceux de Chaouéch et les bonnetiers, on a aussi bien sûr les tailleurs, donc le branceia, qui sont encore vraiment en activité et qui produisent toujours ces vêtements exceptionnels au niveau de la qualité de la broderie et des tissus. On a bien sûr le blergé, donc les savetiers. On a aussi certains métiers que le projet a contribué à revivifier ou à remettre au goût du jour, des métiers oubliés. Là, je regarde ma collègue, je pense notamment au calligraphe, parce que c'est un des métiers les plus nobles et finalement les plus beaux aussi au niveau de la production. Tunis était connu pour sa calligraphie. Il y a une police de calligraphie typiquement tunisienne qui est le Khat Qayrawani, et aujourd'hui il n'est quasiment plus utilisé. Donc on a des calligraphes, on a beaucoup de jeunes calligraphes, car l'élément jeunesse est très important lorsqu'on parle de ces métiers-là. Et parmi ces métiers qui sont toujours existants dans la ville, certains sont des métiers invisibles. Par exemple, les sculpteurs sur plâtre. Alors, c'est un élément architectural que l'on admire dans les demeures, dans les monuments, que beaucoup de Tunisiens peuvent se permettre d'avoir chez eux. Mais finalement, ce sont des métiers sans boutique.
Alors comment parler d'un métier dont on voit la production mais dont on ne voit jamais l'artisan? Ça fait partie aussi des choses que l'on souhaitait mettre en avant au cours de ces 3 journées-là, et comme l'a dit ma collègue, c'est une invitation à rêver la ville, parce que ces métiers sont liés à la ville, mais aussi à rêver l'artisanat, c'est-à-dire à rêver notre patrimoine, qui dans certains cas est un patrimoine aussi revisité par l'action des designers, parce qu'ils viennent, ils découvrent des savoir-faire, des modèles ancestraux, gardés jalousement par les maîtres artisans, parce que ce sont un peu des gardiens du temple, mais en même temps, avec l'action des designers, il y a des envies d'innovation, des envies aussi d'utiliser ces techniques pour développer d'autres produits. Ça s'est fait dans les chéchia, ça s'est fait, par exemple, je sais que même pour les celliers, il y a eu des modèles plus européanisés de sellerie, mais faisant appel à des techniques de travail du cuir et de broderie qui sont des techniques vraiment tunisiennes dans la naissance, dans la genèse. Et donc, ce sont des métiers qui sont toujours en pleine évolution. في المرحلة الأولى عملنا معناتها مسح باش نفهموا شنو موجود، مش بركة كحرف، أما زادة كحرف وكيفاش يتعايشوا مع المدينة والأماكن اللي هما معناتها يخدموا فيهم. من بعد المرحلة اللي من بعد معناتها حاولنا إن احنا نقدموا نتيجة البحث للمؤسسات الداعمة اللي معناتها معنية بالقطاع الحرفي والفني في تونس. وفي الوقت هذا معناتها زاد في نفس الوقت قاعدين توا نبنيو في مبادرات اللي هي تساعد يا اما على الحرف اللي حسينا ان فيها فرص كبيره باش تخلق فرص جديده للشباب، او قاعدين نحاول نعمل مبادرات باش ندونوا بعض الحرف اللي لقيناهم معناتها قاعده تنقرض، وفي نفس الوقت قاعدين نعملوا في مبادرات مع المصممين الشبان باش نقدموا الحرفة بطريقة جديدة للسوق باش يكون فما قابلية أكبر للتسويق، وفي نفس الوقت تخلق فرص أكثر أو تحافظ على المؤسسات اللي عايشة منها. وباش نوريو نتيجة البحث، خاطر البحث زاد ورى الفرص والصعوبات اللي يواجهوها الحرفيين، باش نعرضوا فيلم في الأيامات هذية، فيلم مهم ياسر، نتمنى الناس تجي تشوفه، على خاطر احنا عملنا البحث بركشي 3 شهور، اما الفيلم 55 دقيقة، يلخص معناتها الحرف الموجودة في المدينة والحرفيين نفسهم من في الورش نتاعهم يحكيوا على الفرص وعلى الصعوبات اللي واجهوها في المهنة نتاعهم. فالفيلم مهم برشا، عملناه خاطر باش نعرضوه 3 مرات كل يوم في 3 أيام نتاع حكاية صناعية، وباش نوعيو وباش نعرفوا شنو موجود. Histoire d'artisan, c'est fait pour le public. Donc le but, c'est que tout le monde y accède, tout le monde peut découvrir. C'est une invitation à la découverte. Et comme l'a dit ma collègue, c'est une invitation avec des activités très différentes. Donc une invitation à découvrir par exemple un film documentaire qui sera projeté 3 heures par jour à Dar el-Asram sur l'histoire un peu de cette enquête de terrain, l'histoire de la réalité des métiers d'artisans et aussi du travail actuel entre artisans et designers. C'est aussi une invitation à découvrir des métiers au travail, des artisans au travail, donc des artisans dans leurs ateliers, dans les souks. Et là, l'ASM met à disposition une sorte de carte pour se repérer dans la ville et aller visiter les artisans qui encore maintiennent ce savoir-faire et ces techniques ancestrales. Les cartes seront distribuées, elles sont gratuites, tout comme la manifestation en entier qui est ouverte et gratuite. Ensuite, il y aura, entre autres activités, une expo sur les chéchias qui aura lieu au souk des chéchias, qui est pareil, ouverte au public et entièrement accessible toute la journée pendant 3 jours, donc les 13, 14 et 15 mars. Et qui permettrait en fait de se faire une petite idée de 500 ans d'histoire de la chéchia à Tunis à travers une expo originale montrant un peu les diverses étapes de fabrication de la chéchia et aussi certaines tentatives de produire de nouveaux, on va dire un nouveau design. Et aussi on aura des pièces uniques qui seront exposées, qui font partie de collections privées, qui vont être mises à notre disposition pour la première fois. Et tout ça sera disponible et accessible au public. كما قال عدنان معناتها الحكاية الصناعية هي فرصة باش واحد يكتشف المدينة ويشوفها، خاطر
توا المدينة سهرية في رمضان لمعظم الناس، تبقى معناتها حكاية صنايعية باش تجيب فرصة جديدة، هي نفسها فرصة باش نحاولوا نحن نعرفوا المدينة بطريقة أخرى بالموروث الثقافي نتاعها، بالطاقات الفنية اللي موجودة، فباش نقدموها معناتها بصورة اللي اكسيسيبل، خاطر باش يكون فما ورش حية، باش يكون فما زاده ورش تعليمية في الخطاطة، في الزخرف، في صناعة العود، وفي أماكن زاده في دار الأسرم، في قهوة مرابط، معناتها هما نفسهم أماكن حلوة ياسر اللي معناتها توري اللي فما طاقة إنه واحد يخلق فضاء ممكن إنك تعدي فيه معناتها وقت تستمتع بالانسجام نتاع الفنون المعمارية وفي نفس الوقت الفنون الحرفية.